Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur la chaîne YouTube Atelier technique industriel du film CCI et vous êtes sur la série de vidéos de la prise en main basique en HTML. Et dans cette quatrième partie, on va voir comment ajouter des commentaires dans notre code HTML. Alors pour cela, je reviens sur ma construction. Voilà. Donc les commentaires, ça peut être assez important, donc même en programmation d'automates industriels. Moi, je donne toujours le conseil d'ajouter des commentaires, d'ajouter des titres. Ça facilite quand même la lecture. Eh bien, en code HTML, bah, ça sera la même chose. Ajouter des commentaires, ça peut être utile. Déjà d'une pour vous, pour comprendre aussi ce que vous avez fait. Là, on verra dans la suite des événements, hein, mais quand on construira notre code, il y aura peut-être des choses, voilà, un peu plus complexes, peut-être des choses que vous allez avoir du mal à construire. Et puis pour vous faire un petit aide-mémoire, bah, d'ajouter un commentaire ici sur le code HTML, ça peut être aussi important pour vous rappeler, me dire, bah tiens, c'est vrai, quand j'avais construit le code il y a 3 4 ans, c'est vrai que j'avais fait ça comme ça. Bon, ajouter les commentaires, voilà, ça peut être utile pour vous. Mais autre chose importante, c'est que ça peut être aussi être utile pour la personne qui va vous lire. Heu, Votre code, n'importe qui peut y accéder, hein, si votre fichier est en ligne. N'importe qui peut le lire, n'importe qui peut le récupérer, hein, donc il y a rien de caché. Donc ajouter des commentaires, des fois, ça peut être sympa pour le lecteur, tout simplement. Donc nous, on va ajouter, un commentaire, bah, juste, après le titre, donc dans la balise head, à l'intérieur de la balise head. Donc juste après, la balise servante title, je vais faire entrée. Je vais ouvrir une balise, je vais ajouter un point d'exclamation et je vais ajouter, 2 tirets. Et le fait d'ajouter 2 tirets, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah, tout ce qu'il y a après, ces caractères-là est passé à l'état gris. Donc ça veut dire que là, j'ai déjà ouvert ma balise de commentaires. Alors, un commentaire, ça n'est que visible sur la construction du code, mais ça ne sera pas visible sur votre page web. Donc là, le fait d'avoir mis ça, déjà, je fais comprendre à mon code HTML que balise fermante head, les balises body et fermante HTML deviennent du commentaire. Donc moi, si je veux vraiment isoler ici mon commentaire, eh bien, je fais un espace, j'ajoute de nouveau les 2 tirets et je ferme la balise. Et là, bah, je vois la suite, hein, il est redevenu ici en couleur et mon commentaire, lui, s'est ouvert ici et s'est fermé ici. Donc ça veut dire qu'entre cette balise et cette balise, c'est ici que je vais pouvoir saisir, moi, mon commentaire. Donc je vais marquer, par exemple, ci-dessus, le nom de l'onglet, pardon, de la page web. Ouais, on va rester là-dessus. Donc là, j'ai fait ma modification, c'est mon commentaire. Je vois ici sur Sublime Text que j'ai le petit astérix qui m'indique que j'ai fait une modification. Je fais CTRL S pour enregistrer. Oui, alors bon, des fois j'ai cette fenêtre là qui s'affiche, hein, on la ferme. Hop, donc là, ça a été enregistré. J'actualise ma page web, CTRL R ou la flèche ici tournante. Bon, il ne s'est rien passé visuellement sur ma page web. Par contre, si je fais afficher la source de la page, bah, je vois ici mon commentaire qui a bien été saisi. Donc ci-dessus, hein, le nom de l'onglet de la page web, hein, qui apparaît sur le code source de ma page web. Des commentaires, on peut en mettre autant qu'on veut, c'est illimité. À partir du moment que voilà, c'est compréhensible. N'utilisez pas un commentaire pour faire des espaces, hein, ça ne servira à rien. Le commentaire est inexistant pour la structure du web, hein. Vous pouvez mettre ici, euh, euh, entre la balise ouvrante et fermante head, vous pouvez ajouter 500 commentaires. Ça ne changera rien au code que vous allez avoir visuellement. Pareil, un commentaire, on peut aussi le mettre, par exemple, ici,
à l'intérieur de la balise title. Ça ne change rien du tout. Et là, je vais mettre titre de l'onglet, hein, par exemple. Ça ne change strictement rien. Ok pour cette partie. Donc moi, je vous le conseille, hein. Ajoutez des commentaires hein, quand ça devient nécessaire. C'est toujours assez utile. Si c'est pas pour vous, ça sera au moins pour les autres. Donc voilà pour cette partie, et puis on se dit à tout à l'heure pour la suite de la vidéo qui va se concentrer à afficher un titre ici sur notre page web. Allez, ciao, bye!